révolution africaine du XXIe siècle, cher ami, elle se passe ici, au Mali. Elle se passe au Niger et au Burkina. Ce sont des pays qui ont remis en cause 3 dogmes que personne n'osait toucher. Le premier, c'est le dogme de l'autonomie de décision. On voit très bien qu'au Mali, au Burkina et au Niger, il y a désormais des décisions politiques qui ne se prennent qu'au Burkina, qu'au Mali et qu'au Niger. L'Afrique doit apprendre cela. Le deuxième dogme que ces 3 pays ont brisé, c'est le dogme du dictat diplomatique occidental sur la politique extérieure africaine. Ils ont remis en cause le principe de l'imposition du filtrage des relations diplomatiques africaines par les puissances occidentales et moyen-orientales. Donc, ils ont ouvert ce qu'on appelle le multipolarisme, le multilatéralisme diplomatique. Puis, il y a un troisième dogme qui, moi, m'intéresse beaucoup. Ils ont décidé d'utiliser les richesses africaines pour améliorer les conditions de vie des Africains. La première condition pour cela, c'est que les dirigeants actuellement de l'AES n'ont pas des comptes bourrés d'argent volés aux Maliens, volés aux Burkinabés, volés aux Nigériens à l'étranger. La caractéristique de la plupart des autres républiques qui sont bananières au sens propre du terme, c'est qu'elles sont dirigées par des grands voleurs. Des gens qui prennent l'argent du Cameroun pour le garder en Suisse, le garder aux États-Unis, le garder à Dubaï, etc. Ce sont eux-là. En Côte d'Ivoire, une kleptocratie règne. Ils prennent l'argent public ivoirien et ils le planquent dans les paradis fiscaux. Ils le planquent par des rétrocommissions. Ils le planquent dans des parts de capitaux. Cette pratique-là est en train d'être brisée dans le Sahel. Donc, quand un Africain marche dans le monde, et moi je voyage partout, je voyage en Amérique, je voyage en Europe, je voyage en Asie, j'enseignais quelques années d'ailleurs au Moyen-Orient, en Turquie, la fierté que les Africains ont actuellement sur la terre. Les Maliens qui sont en Bamako, là, ils n'imaginent pas ce qu'ils représentent pour les Africains. Les difficultés que vous pouvez avoir ici sur le plan économique, sur le plan social, vous font parfois oublier ce que vous représentez pour les Africains partout dans le monde. Maliens, Nigériens, Burkinabés, c'est grâce à vous que les Africains se redressent partout et parlent avec force et courage. Vous avez vu la grande mobilisation autour du président Ibrahim Traoré il y a 1 mois et demi, il y a 2 mois. Qu'est-ce qui explique cela? C'est parce qu'en fait, la révolution sahélienne est le laboratoire de la révolution africaine actuelle. Si les choses réussissent au Sahel, alors elles peuvent réussir ailleurs. Donc ici, c'est le laboratoire. Je suis au laboratoire.